au Qatar où se tient la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le chef du gouvernement est sur place. Entre conférences de plaidoyer et entrevues avec les amis du Mali, le Premier ministre a un agenda bien fourni à Doha, comme d'ailleurs ceux qui l'accompagnent, les représentants de la société civile, et ceux des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali se sont retrouvés aujourd'hui à l'initiative du groupe Plaidoyer Recherche et Renforcement de capacité des ONG et l'Alliance pour une mine responsable. Au centre des échanges, comment mieux coordonner les actions entre les parties en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action de Doha. Envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Aruna Diarra. Les organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali sont déterminées à gagner les paris du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est tout le sens de cette journée d'échange avec les ministres en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale des 3 pays. Une initiative du groupe Plaidoyer, Recherche et Renforcement des capacités des ONG, PRONG. Pour la mise en œuvre de l'agenda de Doha, ça demande une dynamique très renforcée. Et vu les 3 États, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, puisqu'ils traversent la même situation et des problèmes transitionnels, et on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble et renforcer la dynamique autour de la rencontre de Doha entre la société civile et les autorités au fait des différents pays. C'est pourquoi on a décidé de se mettre ensemble. Des échanges, il est ressorti la nécessité de renforcer davantage la collaboration entre les États des 3 pays et la société civile en brisant les murs de méfiance. Il faut que les paradigmes changent. Les paradigmes en termes de coopération entre nos différents gouvernements et la société civile. Parce que la suspicion est là, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a certaines sociétés civiles et certaines ONG qui se laissent par moments berner ou qui s'érigent en fait en opposition ou en ennemi du gouvernement. Il faut que notre jeunesse soit une jeunesse avisée, une jeunesse qui refuse de verser justement dans la délation et dans la manipulation. Certes, un gouvernement peut prendre des décisions, mais si la société civile ne s'implique pas, nous avons du mal. Et moi, aujourd'hui, je suis rassurée. Parce qu'on a une société civile qui se dit on est à un tournant décisif, nous devons agir ensemble. En tout cas, l'initiative a été vivement saluée par les ministres qui ont appelé la société civile à plus d'engagement et à plus de responsabilité aux côtés des dirigeants. Je salue le travail de nos jeunes gens qui comprennent que la société civile, nous tous, nous sommes dans le même combat pour nos pays. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais il faut aussi être vigilant de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est extrêmement important pour nous d'être conscients parce que ceux qui nous combattent aujourd'hui ont besoin de certains d'entre nous pour dire et accréditer ce qu'ils veulent accréditer. Donc tant que vous ne le dites pas, ça ne sera pas valable. Donc ils ont compris ça. Agir ensemble pour sortir du groupe des pays les moins avancés, tel est le vœu cher exprimé ici par la société civile et les chefs de la diplomatie des 3 pays.